Les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens de quelques jours à la campagne et j'avais plus rien dans le frigo. Enfin, plus rien. J'avais encore des fruits, pas de légumes, non, pas de légumes. En fait, quand je dis que j'avais plus rien, j'avais pas de légumes en fait. Donc je suis partie au magasin bio, je vais vous montrer tout ça. Et puis je voulais vous montrer aussi un petit peu comment je m'organise quand je vais faire les courses. Est-ce que j'y vais vraiment avec une liste hyper détaillée ou alors pas du tout au talent et on verra sur place. En réalité, c'est un peu des deux, mais je vais vous montrer. En fait, quand je vais faire les courses, je sais ce que j'ai chez moi, je sais aussi ce que j'ai besoin d'acheter, mais voilà, ça reste quand même assez, on va dire, j'ai une ligne directive et puis après, voilà. Bon, d'habitude, je ne l'écris pas, là, je l'ai fait pour la vidéo, mais disons que ça, c'est ma petite tête et que dedans, j'ai déjà 3 idées. Donc là, en l'occurrence, de la ratatouille, du houmous avec des légumes à croquer et pour le dessert, je me suis dit que j'allais faire une tarte aux fruits de la passion. Mon fils adore les fruits de la passion et il aime bien les tartes et ma fille aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais déjà première étape, le magasin bio, sachant que chez moi j'ai déjà tout ce qui est produits secs en réalité je l'ai déjà chez moi puisque je travaille à l'année avec Coro, Greenwiz et Plant Joy. Donc au niveau de tout ce qui est épicerie sucrée et salée, je prends dans ces 3 enseignes, je commande directement via internet, je vous mets mes codes promo en description. Ce sont de très bons produits et donc je ne ressens pas du tout le besoin d'aller ailleurs, mais pour tout ce qui est fruits et légumes, j'aime bien, je pourrais les prendre sur le site de Greenwiz, mais j'aime bien les choisir en fait moi-même, donc c'est pour ça que je continue à aller dans mon petit magasin bio, je vais vous montrer. Donc je suis partie chez Biocop, j'ai déjà travaillé même chez Biocop il y a belle lurette. J'ai pris de la farine pour la tarte fruits de la passion. J'avais déjà des fruits, mais les enfants adorent les abricots et les pêches, donc j'en ai simplement pris 3 de chaque. J'ai pris des bananes, gros basique, les bananes chez nous. J'en ai pris que, alors il y en avait 4, mon fils en a mangé une. Le truc c'est que là, elles étaient déjà quand même pas mal mûres, et comme il fait chaud en ce moment, j'avais pas envie d'en prendre plus, sinon elles auraient mûri trop vite. Ensuite, pour la ratatouille, qui dit ratatouille dit légumes. J'ai tout simplement pris des tomates, des poivrons, une aubergine, 3 petits oignons. La dernière fois j'en avais pas, j'avais mis je crois des échalotes surgelées. Bon, de toute façon après l'essentiel c'est d'avoir les ingrédients, après vous les prenez où vous voulez. Et j'ai pris aussi 3 courgettes. Ensuite qu'est-ce que... Ah oui. Alors tout à l'heure je vous ai dit, attendez je range l'aubergine. Tout à l'heure je vous ai dit que je voulais faire du houmous, c'est tout simplement pour manger des légumes à la croque, les enfants aiment beaucoup ça. Donc je fais un houmous maison, je vous remontrerai la recette tout à l'heure, vraiment il n'y a rien de compliqué. Et j'ai pris des radis et des carottes. En général quand je leur fais ça, ce que je fais, puisque depuis très récemment j'ai un air fryer, je prends du tofu traditionnel que voilà j'assaisonne, je fais une petite marinade, huile d'olive, épices, etc. Je cuis ça au air fryer en 10 minutes à 200-205 degrés. C'est bon, c'est hyper rapide, hyper pratique, j'ai plus à laver la poêle, donc tout simplement je le coupe en cubes, mais de toute façon je vous montrerai tout à l'heure. Une petite marinade, 10 minutes, position grill, 205 degrés, et c'est bon. Comme j'allais faire du houmous, je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de faire des tartines. Donc j'ai pris un peu de pain, j'ai pris du pain intégral. Et pour mes enfants, je le précise tout le temps parce qu'à chaque fois, je sais que j'ai la remarque. Et puis je partage des recettes qui sont végétaliennes. Personnellement, je suis végétalienne, je suis pas végane. Il y a une nuance entre les deux. On dit souvent végane parce que c'est un raccourci. Mais voilà, je sais pas si un jour je serai végane ou pas. En attendant, je ne mange rien qui vient des animaux, mais ce n'est pas le cas de mes enfants et ça ne me pose aucun souci de leur cuisiner de tout. Donc là, j'ai repris des œufs pour eux, je les prends aussi au magasin bio. Donc ce que je vais faire déjà en premier, je vais lancer la ratatouille parce que c'est vraiment pas compliqué. Je coupe les légumes déjà en cubes, je les cuis au four, ensuite je mixe les tomates, mais bon, de toute façon, vous allez voir. C'est hyper rapide à faire, mais il y a un petit temps de cuisson, donc je vais commencer par ça. Vous pourrez retrouver aussi la recette vraiment détaillée sur Instagram, puisque je l'ai déjà faite il y a une semaine et j'avais filmé la recette. Et c'est une très bonne recette d'ailleurs, puisque vous voyez aujourd'hui, je la refais encore. On commence par la ratatouille, on coupe les légumes et on lance les cuissons au four. Ensuite, je ferai... Ah, mais je dois faire cuire la tarte. Ah, vous savez quoi? Je vais faire des tartelettes. Je vais pas faire une grosse tarte, Je ne vais pas faire une grosse tarte, je vais faire des tartelettes et pour ça j'ai un autre appareil, c'est je sais plus comment il s'appelle, le Délice Tefal Cooking Factory. Je vais vous le montrer, je vous mettrai la référence pareil en description. Il y a des moules à muffins et je me dis qu'en fait je peux faire des petites tartes dedans, donc je vais faire ça comme ça. On terminera par le houmous et puis voilà, c'est parti.
Alors pour la suite, on va continuer en voix off. Donc là, j'ai gardé 2 petites tomates de côté parce que j'avais prévu de faire des panini pour les enfants et pour moi. En parallèle, j'ai commencé par couper tous les légumes et tu pourras retrouver la recette détaillée sur mon compte Instagram comme je te l'ai dit précédemment. Concernant la taille des légumes, tu fais comme tu veux. Pour les poivrons, les courgettes et les aubergines, je te recommande de faire quand même des cubes pas trop petits mais pas trop gros tout en gardant à l'esprit que ça réduit à la cuisson. Pour les tomates, on s'en fiche un peu, ça cuit très bien, ça va fondre et puis de toute façon, on va passer un coup de mixeur après. Pour l'assaisonnement, j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, des herbes de Provence et de l'ail. Il n'y a plus qu'à enfourner et pendant que ça cuit, on va passer aux tartelettes. Je te repartage ma recette de pâte à tarte que je t'ai aussi déjà partagée sur Instagram. Pour la purée d'oléagineux, tu peux mettre du beurre de cacahuète, de la purée d'amande, enfin ce que tu veux dedans. En tout cas, la base, ça reste de la farine avec de la purée d'oléagineux, de l'eau et une pincée de sel. Ici, j'ai choisi de faire des tartelettes, mais tu peux aussi faire une grande tarte si tu le préfères. Là, j'ai fait vraiment un système D parce que avec tous les légumes qui étaient dans le four, mon four était plein, donc j'ai pris ces moules à muffins. Comme j'avais un surplus de pâte, j'ai concassé une tablette de chocolat pour faire des cookies. D'ailleurs, entre nous, mon fils a adoré les tartelettes aux fruits de la passion, mais apparemment il a préféré les cookies que j'ai fait avec les chutes. Pour la cuisson, si tu fais au four ou si tu as le même appareil que moi, c'est environ une dizaine de minutes à 180 degrés. Pour la crème, j'ai utilisé des cubes de fruits de la passion, mais tu peux aussi remplacer ces cubes par du jus de citron, du jus d'orange, du jus de ce que tu veux en fait, de la purée de framboise, enfin vraiment tu fais comme tu veux. J'ai donc mis les 6 cubes de fruits de la passion qu'il me restait, 50 g de purée de noix de cajou, 50 g également de lait végétal. Regardez-moi ce petit gourmand, il croyait que je le voyais pas. Ah là là, qu'est-ce qu'il est mignon. J'ai aussi mis 20 g de sucre, ça paraît peu, mais c'est largement suffisant. Une astuce que j'ai pour pas trop sucrer les gâteaux, c'est justement d'ajouter de la gourmandise avec ici donc de la poudre d'amande, mais aussi de la purée d'oléagineux, comme ici la purée de noix de cajou. Et finalement, le côté acidulé va être contrebalancé par vraiment la douceur et la rondeur des oléagineux. Bon, après ça reste un gâteau, donc j'ajoute quand même un peu de sucre. J'ai fait goûter à mon fils, il a adoré, et ensuite j'ai rempli les tartelettes, enfin j'en ai rempli une, et puis mon fils a rempli les autres. J'aime beaucoup cuisiner avec mes enfants, non seulement on se crée de beaux souvenirs finalement, puisque c'est mine de rien une chouette activité, mais en plus de ça, c'est aussi une transmission, je trouve. On apprend quelque chose à nos enfants et quelque chose qui vient de nous en fait, avec nos gestes, nos recettes, nos astuces. Waouh, regarde les beaux cookies, je les ai mis 10 minutes à 180 degrés je crois. Pour parfaire les tartelettes et ajouter la petite touche finale, j'ai ajouté ce fruit, ça ressemble au fruit de la passion, ça s'appelle une grenadille. Au niveau du goût, c'est exactement comme un fruit de la passion, mais en plus doux, avec moins d'acidité. En tout cas, la recette est validée, mon fils a adoré, et pour ce qui est de la touche finale, je te recommande quand même de la mettre à la dernière minute. Pour les tartelettes, elles se conservent quelques jours au réfrigérateur, et pour les cookies, comme des cookies classiques. Non mais sérieux, regardez-moi ce petit gourmand. Bon, comme je vous le disais, il a adoré les cookies. Revenons-en à notre petite ratatouille, ça y est, tous les légumes sont cuits, et comme je vous le disais tout à l'heure, on va simplement passer un rapide coup de mixeur, hein. Le but c'est pas de faire une soupe, c'est simplement de faire comme une sauce qui va enrober les légumes. Pour accompagner la ratatouille, tu fais ce que tu veux. Ce que j'aime bien faire aux enfants, c'est soit des pâtes, soit du riz, je mélange directement avec, et c'est vraiment très bon. Allez, passons maintenant à notre petit tofu, le tofu traditionnel que j'achète en épicerie asiatique. C'est le meilleur d'entre tous, il faut le cuisiner. Il y a aussi ceux de la marque Taifun qui sont bien et qui sont hyper connus, qui sont déjà cuisinés. Bon, après ils sont quand même 2 à 3 fois plus chers, et puis vraiment le tofu traditionnel, quand on le cuisine bien, vraiment il n'y a pas meilleur. Ici j'ai simplement ajouté de l'huile d'olive, de la fécule, du cumin, et tu peux mettre du sel avant, mais je préfère le mettre après, tu sais, comme sur des frites. Je le cuis au air fryer, mais tu peux aussi le faire griller à la poêle, et si tu veux que ce soit vraiment croustillant, tu ajoutes de la chapelure. Pour le houmous, honnêtement, je ne pèse jamais les quantités. En gros, je mets une boîte de pois chiches, du tahini, du cumin, du sel, du poivre et de l'eau. Bon, là j'en avais trop mis vraiment, mais l'eau petit à petit. Après c'est bien, ça peut faire une sauce, mais là c'était pas le but. Donc rebelote, j'ai ajouté une boîte de pois chiches en plus, et finalement ça m'a fait 2 fois plus de houmous que prévu, mais comme mes parents sont passés à l'improviste en fin de journée, eh bien je leur ai donné un Tupperware. Donc comme ça voilà, c'était vraiment c'était un signe. Sinon le houmous se conserve très bien quelques jours, allez disons 2-3 jours, si t'arrives à le faire tenir jusque là. Nous on le mange toujours avant, mais ça se conserve bien quand même. Pour la ratatouille, comme je te disais aussi, je la fais toujours en grande quantité, et là donc je vais congeler les 3 Tupperwares, les 2 petits et un grand. Comme ça me fait des sources de légumes cuisinées déjà toutes prêtes, il n'y a plus qu'à décongeler, à faire soit du riz, soit des pâtes, et puis voilà, un petit tofu grillé ou une autre source de protéines, et c'est tout bon. D'ailleurs, j'attends toujours l'été, puisque j'ai toujours des ratatouilles déjà toutes prêtes et cuisinées dans mon placard que j'achète en magasin. Mais à la fin de l'été, j'en fais toujours une grosse quantité pour en congeler au moins pour l'automne. Enfin bon, voilà ce que ça donne. J'en ai eu pour à peu près 2 heures, je pense, de cuisine. J'ai fait donc le tofu grillé, la ratatouille. Bon, à la base, il y en avait 4, mais maintenant, il ne reste plus que 2 irréductibles cookies, les tartelettes aux fruits de la passion. J'ai aussi simplement préparé des crudités, des bâtonnets de carottes et des radis pour les tremper dans ce délicieux houmous.
Ça y est, j'ai fini. Je suis plutôt contente parce que j'ai quand même fait pas mal de choses. La ratatouille, donc je vais en congeler une partie. Je vais congeler 3 des 4 Tupperware. Pour les goûters aussi, c'est vraiment pas mal. Ce que j'essaye de faire, c'est en même temps des goûters qui peuvent aussi servir parfois de petit déjeuner. J'essaye de faire en sorte que ce soit assez protéiné, qu'il y ait assez de glucides dedans, mais en même temps pas trop sucré, pas trop de sucre. Enfin bref, on s'est compris. Le houmous, c'était pas voulu, mais finalement j'en ai fait 2 fois plus que prévu. Comme quoi, en cuisine, même si on rate un peu, c'est pas grave, on peut toujours rattraper. Pour les crudités, au moins c'est déjà coupé. Pour le tofu, finalement, je l'ai cuit et puis je voulais tester le mode réchauffé qu'il y a sur mon air fryer. Et puis finalement, je me suis dit, ben tout simplement, si je remets le mode grill, allez 2-3 minutes, peut-être que ça va fonctionner comme si je venais de les faire. En temps normal, j'aurais fait le tofu à la minute le soir. Là, je voulais vraiment tout vous montrer. Idem pour les légumes, ça prend 2 secondes à couper, à laver les radis, les carottes. Mais là, je voulais vraiment tout vous montrer. Côté sucré, comme vous l'avez vu, c'est plus que validé. Mon fils a adoré les cookies que j'ai fait avec les chutes de pâtes et les petites tartelettes fruits de la passion. Donc voilà, franchement très très cool. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura au moins donné des idées. J'essaye de faire en sorte que ce soit déjà savoureux. Pour moi, c'est le critère numéro 1, même avant le visuel. Il y en a qui accordent beaucoup d'importance au visuel. Même si j'aime bien faire des petites choses jolies, que c'est toujours plus agréable à manger, pour moi le goût est vraiment le plus important. Au-delà de ça, j'essaye de faire en sorte que les recettes soient faciles, accessibles, plutôt rapides, sans prise de tête, comme vous l'avez vu, le houmous, la ratatouille, enfin vraiment, il y a rien de compliqué. Les petites tartelettes, aujourd'hui j'ai utilisé du fruit de la passion, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec du jus d'orange ou du jus de citron pour varier les goûts. Pareil pour les purées d'oléagineux que j'ai utilisées. Là j'ai mis du beurre de cacahuète dans la pâte, j'aurais pu mettre de la purée de noisettes. Dans la crème amande, j'aurais aussi pu mettre de la purée d'amande. Je trouve en fait que la purée de noix de cajou, c'est vraiment ce qu'il y a de plus neutre. Donc, enfin voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit cœur en dessous, ça m'aide énormément. Surtout que sur Instagram, mine de rien, on est déjà pas mal, on est quand même assez nombreux. Ici, on va l'être de plus en plus. Voilà, donc donnez-moi de la force, on se donne de la force. Abonnez-vous, mettez un cœur.